je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une réflexion autour d'un mot dont le contenu est particulièrement riche. Pourtant, c'est le mot le plus simple et facile à prononcer, quelle que soit la langue dans laquelle on l'exprime. Ce mot, c'est « oui ». L'analyse pertinente de l'écrivain contemporain Erich Emanuel Schmitt a servi de moteur à ma réflexion et je vous en livre ici un extrait tiré de son livre « Le défi de Jérusalem ». Il écrit « Notre époque marche sur la tête en valorisant le non. Elle nous a convaincus que refuser, c'est faire montre d'intelligence, de puissance, d'autonomie, d'indépendance. Ainsi, méfiance, rejet, réfutation, critique systématique passent pour des vertus. On suggère même que seul le niais et le frêle acquiescent. Alors, est-ce une faiblesse que de dire oui? Pourtant, on a besoin de force pour consentir, de courage pour dire oui. Oui au risque, oui au danger, oui à l'aventure, oui à l'autre, oui à l'amour quand il se présente, oui à l'amour quand il demande des efforts, oui à la révélation, oui à Dieu. Ce propos m'a entraîné dans l'interrogation suivante. Et si l'aventure du oui était plus courageuse qu'un passif non qui n'engage pas, qui ne crée pas, qui n'entreprend pas, qui ne fait pas confiance, qui nous replie sur nous-mêmes. Car un oui engage, un oui ouvre des chemins nouveaux, un oui est une audace qui nous fait sortir de notre léthargie pour aller vers l'autre et pour aller avec l'autre. Un oui nous guérit de notre manque de confiance en nous-mêmes et en l'autre. Un oui produit la vie. Quand je dis oui à un projet, je collabore à quelque chose de nouveau où je suis partie prenante. Quand je dis oui à l'être aimé, je contribue activement à son bonheur et à sa destinée. Quand je dis oui à Dieu, mes actions s'inspirent de sa pensée et lui permettent d'agir en moi et à travers moi. Un oui m'ouvre le cœur et l'esprit. Un oui me rend responsable et entreprenant. Un oui me permet aussi de dépasser ce que je connais, ce que je suis aujourd'hui, ce que je pense maîtriser, car il me fait entrer avec confiance dans des chemins nouveaux dont je ne connais peut-être ni l'itinéraire, ni les bénéficiaires, ni le contenu exact. Un oui reflète l'humilité d'être prêt à accueillir quelque chose qui ne vient pas de moi. Mais avec un oui, mon cœur s'élargit, ma vie s'enrichit, alors qu'un non me cantonne dans mes propres limites. Un oui à la paix est toujours plus courageux et plus engageant qu'un non campé sur les ergots de mes droits, de mes prérogatives, de mes intérêts. Un oui est le point de départ d'un apaisement intérieur qui diffuse en finale vers l'extérieur. J'identifie 4 ingrédients pour un oui fécond. Tout d'abord, la confiance, indispensable pour entreprendre. Ensuite, la disponibilité à Dieu, mais aussi aux autres,
qui passe par une écoute active. L'obéissance à ce que Dieu dit, non seulement pour faire ce qui est juste, mais aussi pour nous éviter de partir dans toutes les directions. Et enfin, la compassion, pour aller au-delà de nos propres intérêts, mais aussi au-delà même de la raison. Ces 4 ingrédients nous amènent à puiser nos ressources, nos motivations et nos actions hors de nous-mêmes, en quelque sorte à adopter un nouveau référentiel. Il y a de multiples exemples de oui à conséquences retentissantes dans la Bible. Et pourtant, à chaque fois, ils ont été dits courageusement, en dépit de contraintes culturelles et sociales bien compliquées sur le moment. J'en mentionnerai juste quelques-uns. Abraham, tout d'abord, qui a quitté son pays, sa famille, sa culture, pour aller vers une terre inconnue, avec pour conséquence la naissance d'un peuple nouveau dont Dieu sera le guide et le sauveur. On peut penser aussi à Samuel, aussi bien enfant que adulte. Sa disponibilité à écouter Dieu lui a permis de discerner le bon roi pour Israël, David, en dépit des apparences. Ésaïe, le prophète, son obéissance à devenir le porte-parole de Dieu a fait qu'il est devenu un prophète extraordinaire, prédisant avec tellement de précision la première venue du Messie 700 ans avant son apparition sur la terre. Je pense aussi à Ruth, la païenne étrangère, qui a accepté de suivre les préceptes du Dieu d'Israël dans un contexte de deuil pour elle, avec comme conséquence de devenir l'arrière-grand-mère du roi David. Quelle lignée! Marie a accepté de vivre une grossesse extraordinaire avec un risque socialement parlant, et par elle, le Sauveur est né. On pense à tous ces pécheurs, ces simples personnes qui vivaient du temps de Jésus, qui ont accepté de le suivre et qui sont devenus disciples, envoyés de Dieu pour la transmission de la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous a rejoints encore jusqu'à aujourd'hui. Le modèle, par-dessus tout, Jésus. Jésus a dû dire oui à son Père céleste. Oui à l'horreur de la croix pour nous rejoindre dans nos limites humaines et nous apporter le salut éternel, le pardon, la paix. Dans tous ces exemples, nous voyons que le oui a été un préalable à l'accomplissement de la promesse de Dieu et aux bénédictions. Alors, dépassons nos éventuelles déconvenues, nos échecs passés, mais avec audace et confiance, disons oui à la vie, oui à Dieu. Peut-être avons-nous besoin de lui redire à nouveau oui dans nos défis d'aujourd'hui. Notre Créateur ne peut que nous mener sur des chemins bénis, puisqu'il est notre Père. Mes amis, même avec des nuages peut-être menaçants sur nos têtes, prenons cette grande respiration d'un oui rempli d'espérance.